préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. À bal masqué. Alors, vous avez décidé d'écouter Julien Bordel ? Nous poursuivons notre chemin en direction du monde d'après. En ce 27 janvier 2021, nous n'en sommes même pas encore au milieu de l'hiver. Les oppositions se cristallisent, elles sont au cœur de la société et dans la tête des gens. Alors, évidemment, tout le monde voit des cons partout. Oui, je suis désolé, mais des cons, il y en a, et un paquet. Quand je vois qu'après plusieurs mois de pandémie, et plus de 2 millions de morts à travers le monde, alors même que la troisième vague est là, avec son lot de variants plus flippants les uns que les autres, on voit encore des gens, des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'obstinent à ne pas mettre leur masque ou à le laisser juste sous leur nez, là, regarde, moi je suis un rebelle. Pour moi, ça c'est pas possible. Mais ça va, mais qu'est-ce que vous nous emmerdez avec vos masques, là ? Mais portez votre masque si vous voulez, attendez, moi je vous fais pas chier, Alors ne me faites pas chier, d'accord ? Bah non, je suis désolé, c'est pas uniquement pour se protéger qu'on doit porter le masque. C'est aussi pour protéger les autres et pas leur transmettre le virus quand on leur parle, comme vous faites là. Mais je vous ai pas demandé de me parler, moi. Dégagez si vous avez peur que je vous contamine, ça me va très bien. Enfin, on n'en sortira jamais parce que vous allez le choper comme ça. Mais oui, bien sûr. Ça serait mon problème si je suis malade. Bah non, parce que les hôpitaux, ils sont en tension. Mais tout de suite, l'hôpital. J'ai plus de chances d'être asymptomatique et même de pas l'avoir. Mais vous en savez rien. Et vous non plus, vous êtes médecin ? Non. Vous êtes infirmière, aide-soignante ? Bah non, vous êtes con. Alors, qu'est-ce que vous avez à me casser les couilles ? Mais c'est pas parce que je ne bosse pas dans un hôpital que je ne pense pas au personnel soignant. Justement parce que je ne suis pas un gros connard d'égoïste, moi. Et que ça commence par ça, le vivre ensemble. Oui, vivre ensemble, en cage, sous une dictature, c'est ça que vous voulez ? Bah non, merci, je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est pas possible. Mais on n'est pas sous une dictature. Oui, c'est pas grâce à vous, en tout cas. Parce que si on vous écoute, vous et vos copains, là, c'est comme ça que ça va finir. Mais n'importe quoi. Mais je vous le dis, vous êtes déjà conditionnés, vous êtes prêts à tout accepter, le masque, les attestations, les couvre-feux, le confinement, les drones, les vaccins. Mais pas du tout. Et puis les vaccins, il n'est pas obligatoire. Attendez encore un peu, vous allez voir. Mais vous avez peur en fait, c'est tout. C'est vous qui flippez. Vous flippez pour rien du tout là. De Gaulle l'a dit de toute façon, les Français sont des veaux. C'est facile. Pourquoi ça ? Pourquoi être encore étonné de croiser des personnes qui ne pensent pas comme soi ? Mais c'est dangereux de penser comme lui. Vous n'avez rien compris, c'est de penser comme vous qui est dangereux. Pourquoi s'agacer de ça ? Qu'il y ait des désaccords, c'est normal. Non, je suis désolé, c'est pas normal d'être aussi con. Dis donc, mais c'est vous qui êtes débile. Et on finit par croire que nous sommes irréconciliables. C'est sûr, de toute façon, moi c'est décidé, je parle plus au con. Mais je vous emmerde, Moi je pense à mes enfants, je fais ça pour mes enfants. Je veux que mes enfants puissent vivre libres et ne pas se retrouver contrôlés en permanence, à être confinés la moitié de leur existence et le reste du temps à devoir se justifier de tous leurs faits et gestes. Déjà qu'on va leur laisser un monde de merde avec ce réchauffement climatique, alors c'est bon, Vous croyez quoi ? Moi aussi je pense à mes enfants. Et justement, moi je leur apprends la solidarité et à sortir de cette logique individualiste qui est la cause de tous nos problèmes. Pour être enfin dans le vivre ensemble, pour être plus forts ensemble et faire face ensemble au dérèglement climatique, pardi. Moi, c'est à vos enfants que je pense. Mais moi aussi, pauvre type, connard. Quand on pense qu'il suffirait qu'ils se débarrassent de leur croyance que les gens sont cons pour commencer à s'entendre. Non mais bordel, laisse tomber là. Là, il s'agit plus de bagnole mal garée ou je sais quoi. Là, c'est bien plus grave. Alors tes leçons de morale à la con, là, ça suffit. Mais oui, qui nous lâche là ? Moi je suis comme vous, là, je commence à plus le supporter là. Il m'énerve, là, soi-disant à prendre de la hauteur. C'est juste un moyen de se croire supérieur. En plus, c'est très facile pour lui, c'est lui qui écrit le texte. Il se donne le beau rôle. Oui, puis il dit qu'il n'y a pas de cons, mais il n'arrête pas de nous faire passer nous pour des cons. Non mais je vous le dis, on est baisé d'avance, c'est lui qui a le dernier mot. Il est sûr de gagner. C'est vraiment un connard ce bordel. C'est clair. Voilà. Ce sera la leçon du jour. Nous la résumons en 2 points. 1. Les gens sont cons quand ils pensent que les gens sont cons. 2. Sur le chemin de l'épanouissement sublime de la future humanité, nous avons à passer de l'opposition à la concorde, depuis le cœur des gens jusqu'à la tête de la société. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours sereinement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bordel.